Hey, salut tout le monde! Bon, de l'actu Xbox. Parce que ça passe beaucoup dans l'actualité de ce temps-ci du jeu vidéo. Xbox domine largement le marché du cloud gaming sur console. Oui, très logique que ça soit arrivé. Ils ont été les premiers à lancer ce système-là de cloud gaming. Quand Xbox a parlé pour la toute première fois du Xbox Game Pass, tout le monde riait de ça. Ah, ça ne marchera pas. Un système de cloud gaming. Le monde va payer. Quel idiot va payer par année 90$ pour jouer à des jeux qui lui appartiennent même pas? Puis que, ouais. Ça a été ça, surtout les réactions la réaction du public à ce moment-là. Mais finalement, Xbox, son système de Game le système du Game Pass, ça marche très bien quand même. On peut pas leur enlever ça. Ils ont quand même réussi leur coup. Sony a jamais pu rattraper ça, même s'ils auraient voulu. Ils sont tellement en retard qu'ils pourraient pas. Ils pourraient pas rattraper ça. Les comptes rendus des institutions et d'autres organisations antitrust sont très riches en informations depuis le début des négociations dans le cadre du rachat Activision Blizzard par Microsoft. Aujourd'hui, c'est le document résumant la décision de la Commission européenne qui nous informe un peu plus de la place de Xbox dans l'univers du cloud gaming. Xbox loin devant la concurrence. Ah oui, ben ça là-dessus, il est loin devant Sony. Ça, c'est à peu près peut-être dans le seul domaine où est-ce que Xbox clenche Sony. La Commission européenne a rendu public son rapport concernant le rachat d'Activision Blizzard par Xbox, confirmant ainsi l'ampleur du succès de la société dans ce domaine. Ouais. En 2021, Xbox a enregistré un chiffre d'affaires impressionnant de 1,68 milliard de dollars. Je ne sais pas pourquoi j'avais le 1,8 en tête. C'est 1,68 milliard de dollars, représentant environ 60% du marché mondial total du cloud gaming. Selon les chiffres du rapport de la Commission européenne, ce résultat éblouissant atteste de la popularité croissante des jeux en streaming, permettant aux joueurs d'accéder à une vaste sélection de titres sans forcément nécessiter de support de jeux coûteux. Ouais, ça j'avoue. Sony, 12%. Sony est vraiment en retard. Sony, il a voulu se lancer, mais il était trop tard. Puis ils ont comme un petit. Comment dire? Ils ont fait pas tout à fait de marche arrière, mais ils savent qu'ils pourront pas concurrencer Microsoft de ce côté-là. Les jeux en cloud basés sur les consoles ont été les grands gagnants de cette tendance, représentant pas moins de 73% du marché mondial en 2021. Le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, quant à lui, a conquis 60% du marché mondial total des jeux cloud, la même année renforçant ainsi la position prédominante d'Xbox dans ce secteur. Ah bah oui, ça va être dur de rattraper ça. S'il y a un concurrent qui veut clencher Xbox de ce côté-là, bonne chance. Cependant, malgré cette éclatante réussite, le rapport de la Commission européenne prévoit que la part de Microsoft et de Sony sur le marché total des jeux cloud diminuera progressivement dans les années à venir face à l'émergence de nouveaux services de streaming de jeux à l'échelle mondiale. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres compagnies qui vont se lancer là-dedans. Mais ça, je vais être curieux de savoir que si ça arrive, combien de parts de marché que Xbox vont perdre maintenant. Xbox fait face à une concurrence croissante de la part de ses services rivaux de streaming de jeux en nuage. Ah. Fait que pour Xbox, Xbox aura peut-être pas fini de jouer du coudre. Mais malgré que Xbox est quand même très bien positionné, hein, pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça va leur faire mal à ce point-là?
Pas certain, parce que quand la Google Stadia est sortie, tout le monde voyait ça comme la patente géniale, la console de streaming, la meilleure console de streaming de tous les temps. Euh, Puis finalement, la Stadia, ça a fait patate et Xbox a survécu parce que Xbox voyait la Stadia comme son concurrent principal à ce moment-là. Encore là, ils ont réussi ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est sûr que vu que Stadia n'existe plus, ça laisse encore plus de champ libre. Ça laisse plus de champ à Xbox de ce côté-là. Xbox a beaucoup plus de marge de manœuvre. Malgré ses prévisions, Xbox ne semble pas se reposer sur ses lauriers. Oh non, c'est sûr qu'Xbox ne se reposera pas sur ses lauriers de ce côté-là. La société continue d'innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience de jeu inégalée à ses joueurs. Cet avantage compétitif devrait lui permettre de rester à la pointe de l'industrie du cloud gaming sur console. Ah oui, moi, d'après moi, même s'il y a de plus en plus de compétition qui s'installe, Xbox il est vraiment bien installé. Ça va prendre quelque chose de gros pour déstabiliser Xbox dans ce marché-là. Ça va falloir que le rival ou les rivaux soient bien armés. Et oui, j'allais parler dans le vidéo précédent sur l'actu PlayStation que le Final Fantasy XIV allait sortir sur Xbox. Et ici, ils en parlent. Xbox et Square Enix, enfin, la réconciliation. Ouais, ça, encore là, on ne sait pas. Durant l'événement dédié à Final Fantasy, qui se tient actuellement à Las Vegas, un invité surprise est apparu sur scène. Il s'agit du patron de Xbox, Phil Spencer, qui a notamment confirmé l'arrivée de Final Fantasy XIV Online sur Xbox. Mais cette annonce n'était pas la seule, puisque Square Enix a également affirmé son intention d'amener plus de jeux sur les consoles de Microsoft. Oh, chiche! Oh, Sony doit manger ses bas par contre un peu là. Dans la vidéo précédente que j'ai faite, ça, il en parlait pas dans l'article de Sony, mais là, ouf! Ça pourrait faire mal à Sony, là. D'autres jeux Square Enix arrivent sur Xbox. Euh, Takashi Kiryu, CEO de Square Enix, s'est en effet montré très ouvert à l'idée de sortir davantage de jeux sur Xbox. En marge de l'annonce de Final Fantasy XIV, il a remercié Phil Spencer pour son travail sur cette collaboration avant de confirmer son intention d'accueillir la communauté Xbox sur d'autres jeux chaque fois que cela sera possible. Ben ouais, c'est sûr, parce que Sony, il va vouloir conserver ses acquis. Hein. Tout d'abord, je tiens à remercier Phil sans d'avoir fait de la version Xbox de Final Fantasy XIV une réalité. C'est un projet qui n'aurait pas été possible sans le soutien de Spencer. Applaudissez-le chaleureusement. En tant que PDG de Square Enix, nous voulons continuer à proposer des jeux fabuleux aux fans du monde entier. Nous souhaitons également accueillir la communauté Xbox. À partir de l'annonce d'aujourd'hui et chaque fois que cela sera possible, nous prévoyons d'emmener nos jeux sur Xbox pour que les joueurs puissent en profiter. Final Fantasy XIV ne va cesser de s'agrandir et de s'améliorer. J'espère donc que les joueurs Xbox l'essaieront. Ah, ben, d'après moi, oui. D'après moi, ça va cartonner Final Fantasy XIV sur Xbox. Là-dessus, je suis vraiment pas trop inquiète. Selon les propos rapportés par Nova Crystallis, Phil Spencer se dit de son côté impatient de construire la relation avec Square Enix et qu'il souhaitait s'associer à la firme pour les jeux à venir. Oh, si ça va titiller Sony, ça. Oh, boy. Oh boy. Ouais, Sony, là, d'après moi, là, Jim Ryan a sûrement le feu au cul présentement. La porte semble donc ouverte. Il se pourrait que les joueurs Xbox puissent
profiter de titres comme Final Fantasy VII Remake. Oui, parce que Final Fantasy, le remake de Final Fantasy VII, c'était une exclusivité PlayStation. Mais ça, je considère que c'était logique que ce soit une exclusivité PlayStation, parce que le Final Fantasy VII original était une exclusivité de PlayStation. Fait que ça, je trouvais que c'était logique que Final Fantasy VII Remake soit une exclusivité PlayStation. Ou encore Final Fantasy XVI. Dans un futur proche. Ouais. Final Fantasy XVI qui est une exclusivité aussi PlayStation, qui a été le dernier nouveau Final Fantasy sorti tout récemment. Il pourrait sortir sur Xbox. Ça c'est sûr que. Ouais. Ça devrait peut-être rester sur PlayStation. C'est un jeu qui a marqué la PlayStation. Final Fantasy VII. Rappelons que Final Fantasy XIV a été annoncé sur les consoles de Microsoft pour le printemps 2024 et qu'il s'agit d'un MMO d'envergure jouable gratuitement jusqu'à un certain niveau, puis sous un modèle d'abonnement ensuite. Très apprécié de nombreux joueurs, de le voir débarquer sur Xbox est une excellente nouvelle. Fait que c'est ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente de l'actu PlayStation. Fait que, Sony, là, il doit fumer présentement. Il doit pas être, le président Jim Ryan doit pas être bien heureux présentement de ça, mais ça prouve que Xbox est capable de marquer beaucoup de points malgré tout. Ne pas sous-estimer de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous vois là, dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!